Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui présentation d'un album donc fait avec la collection Funny Fox Girl, voilà, de chez FDeco. Donc comme vous le savez, hein, vous voyez très bien dans mes vidéos, à 99% ce sont des collections qui viennent de chez FDeco parce que j'adore leurs petits animaux en fait, trop mignons pour les bébés. Donc voilà. Alors il n'y aura pas de tutoriel pour cet album parce que tout simplement niveau temps, je n'ai pas eu le temps de le faire, voilà. Parce qu'en fait simplement c'est pas que des vidéos, vu que je filme avec mon téléphone il faut enlever à chaque fois les vidéos de la carte mémoire pour pouvoir continuer à filmer, etc. Donc niveau délai c'était pas possible, mais à savoir qu'il est comme 99% de mes autres albums, voilà. Je vais essayer de me diversifier un petit peu, mais je vous avoue que c'est ma zone de confort et j'aime bien y rester. Donc voilà, donc pas de tutoriel, mais vous avez la possibilité de retrouver ce type d'album dans mes précédentes vidéos, et notamment par exemple avec ceux qui sont déjà sortis sur Funny Fox Boy, voilà, c'est à peu près la même chose. Donc il mesure 21,5 par 21,5, une tranche de 7 à 7,5, voilà, avec l'épaisseur de la reliure, on va dire, il fait plus 7,5 que 7. Sur la tranche, j'ai mis un petit bijou d'album avec quelques rubans, les mots baby girl, voilà, des petits cœurs et ce genre de choses. Et à l'arrière, il n'y a rien. Voilà. Généralement, à l'arrière, je ne mets rien. J'ai mis des petits coins d'album, voilà, histoire de bien finir le projet. Donc sur la couverture, on a des coupes, donc tout ce qui, voilà, tout ça dans les papiers de fond et les papiers imprimés. Donc la base étant ivoire, enfin beige, voilà, mais c'est du trophée Clairefontaine, donc qui s'appelle ivoire. Voilà, c'est une couleur que j'aime beaucoup en fait. Voilà, je trouve que ça va bien avec pas mal de collections. Il faut savoir que la personne qui me l'a demandé voulait quelque chose qui ne soit pas trop rose, voilà, même si c'est pour une petite fille, il fallait rester dans des tons plutôt orange, jaune. Donc ça a été très compliqué pour moi, voilà, qui aime le rose. Donc du coup j'ai dû essayer de compenser ce manque de rose par d'autres couleurs, et je vous avoue que c'était assez compliqué pour moi. Mais je suis plutôt contente du résultat. Donc ensuite sur le dessus on a le mot album, donc embossé à chaud, donc c'est une découpe de chez Scrap New Age, voilà. Là un petit shaker fait par moi-même, donc avec des sequins à l'intérieur. Donc les sequins à l'intérieur, la plupart viennent de chez FDeco aussi. Voilà, colle papier. Ensuite, donc on va passer à l'intérieur. Donc, hop, les deux premières pages. Donc sur la page de couverture, ici, on a un tag permettant de lisser la première photo de bébé. Voilà. Donc, hop, hop. Ensuite, ça s'ouvre. Donc ici, on a le petit texte à remplir avec la date, l'heure, le poids, la taille et le prénom du bébé. Donc je n'ai pas le prénom du bébé, je l'ai demandé pour pouvoir le mettre en fait sur la tranche d'album avec les mots baby girl, mais la personne n'était pas sûre, donc a préféré ne pas me dire de bêtises et du coup ne pas donner le prénom. Tant pis, ce sera pour une autre. Donc hop, là on a une petite cascade avec 6 emplacements photos et une 7e ici. Là on a un petit livret avec 3 photos. Pour la déco, c'est souvent les mêmes choses, c'est-à-dire découpe et tamponnage, voilà. Sur ces albums, j'ai choisi de rajouter des shakers aussi, voilà, parce qu'en fait j'en fais beaucoup en ce moment et j'adore en faire, donc voilà, c'est des shakers faits avec la silhouette. Donc je découpe plusieurs fois le même motif et après il faut les superposer. Donc la première page, donc la page 1 mois, voilà, donc avec des découpes, voilà. Donc elle s'ouvre comme ceci. Voilà, donc à l'intérieur vous avez un système d'accordéon où on peut mettre des petites photos là. Donc logiquement c'est du 7,5 par 5 je crois, donc une photo 10 par 15 coupée en 4. Donc ensuite là on a un petit livret, ici on a des petits tags pour noter ce qu'on veut dessus et un livret, donc là c'est du 9 par 13. Hop, ça se ferme. Ici donc on a et l'emplacement photo, donc là c'est du 10 par 15 il me semble. Derrière on a là aussi l'emplacement photo, là du 9,5 par 13. Donc 9 par 13 pardon, pas 9,5. Dessous on a juste hop, ceci, là on peut mettre une photo 10 par 15.
Voilà, et on referme ici. Alors le body là est découpé à la silhouette. Voilà. Je trouve que c'est plus régulier qu'à la main, parce qu'avec un ciseau, je suis pas très efficace, donc découpé à la silhouette pour pouvoir faire le rabat avec. Ensuite, donc page numéro 3, ici, on a juste une petite pochette avec un livret pour 4 photos et un petit tag. Donc, normalement, le livret est censé aller plus loin. Voilà. Ensuite, donc la page 4 mois, ici, hop, ça s'ouvre, donc on a les emplacements photos pour 3 photos. Là, on peut en mettre une quatrième ici. Et là, on a des pochettes avec plein d'emplacements photos, des tags aussi. Voilà. On a un livret 9,5 par 13,5. Des photos 9 par 13. Hop. Voilà. Et donc là, on a 2 livrets. Donc là, un pour photo 10 par 15 et un pour photo 9 par 13. Et hop, on referme tout ça. Ensuite, ici, alors cette page-ci, c'était un peu la page galère à faire, j'ai dû la recommencer. Simplement, hop, ici, vous voyez, il y a du rhodoïde, voilà, donc qui est collé à l'intérieur des 2 papiers imprimés. Donc avec beaucoup de fleurs, voilà, j'avais envie de quelque chose de très fleuri. Voilà. Donc on peut mettre une petite photo là sur le rhodoïde, mais j'avoue qu'à la longue je ne sais pas comment double face etc va tenir sur du rhodoïde. Donc pour moi je préfère en fait laisser ça en termes de décoration et aller mettre les photos ici. Voilà. Donc c'est aimanté, donc les aimants sont quelque part par là, voilà, pour tenir en fait sur la page du fond. Ensuite, page numéro 6, enfin mois numéro 6, donc ici on a un emplacement pour 3 photos, hop, ça s'ouvre comme ceci, ici. Voilà, donc ça c'est un dies que j'avais acheté sur AliExpress, donc plutôt porté sur le mariage en fait, mais je trouvais que ça donnait un effet plutôt sympathique. Donc là on a un espace pour 3 photos, on peut en glisser une quatrième pour 2 photos pardon, on peut en glisser une troisième dessous, mais j'ai peur qu'à la longue en fait, à force d'être manipulée, elle s'en aille en fait, enfin elle sorte de la pseudo pochette. Donc là hop, les emplacements pour des photos, ici aussi, et là, j'ai choisi d'embosser, je trouvais que ça faisait un peu plus sympa. Voilà. Je veux dire, c'est en aucun cas une obligation, parce que réellement, si on met la photo par-dessus, de toute façon, ça ne se verra plus. Ici, donc, on a une pochette avec 2 livrets, un 10 par 15 et un 9 par 13, un grand tag, voilà. De la déco, donc il y a beaucoup de fleurs. Ensuite, ici, toujours une pochette, donc dans le même principe que celle d'avant, voilà, avec 2 livrets à l'intérieur. Là, une page toute simple, où on a simplement, en passant pour mettre 3 photos, voilà. Le cadre en fond, c'est un cadre découpé à la silhouette. Alors, page suivante, donc on a un biberon, un grand biberon, donc c'est un shaker, donc, hop, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc là aussi, la découpe était faite à la silhouette, donc pour pouvoir créer un rabat. Là, vous avez un livret avec, enfin pour pouvoir mettre des photos 9 par 13, de petits tags, et ici des photos 9 par 13. Voilà. Ensuite, la page 11e mois. Hop. Donc, on a un premier rabat ici, donc avec des photos 9 par 13. Un deuxième rabat là, on peut mettre des photos ici, normalement par du 9 par 13 là aussi, et une photo 10 par 15 ici. Voilà. Et donc les 2 dernières pages, donc là, la page pour les 12 mois, donc avec une pochette et 2 livrets. Alors pourquoi je mets une page 12 et une dernière page là? Donc en fait la page 12 mois, en gros c'est pour la photo du jour de la naissance, enfin en gros c'est pour la photo du jour des 1 an de bébé. Et cette page-ci correspond plutôt au premier anniversaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui fêtent le premier anniversaire
le jour même et d'autres non. Simplement, si ça tombe un jour de semaine, généralement c'est un peu compliqué de fêter un anniversaire un jour de semaine. Donc vous avez la photo pour le jour du premier anniversaire, voilà, où c'est vraiment à la date près, voilà, s'il est le 1er janvier 2022, voilà, ça sera pour le 1er janvier 2023. Et ici, donc, de livrer pour pouvoir mettre des photos pour la fête du premier anniversaire. Voilà, donc, ça ne sera pas un album séparé pour le premier anniversaire, pour la fête du premier anniversaire, mais voilà, quelques photos à glisser là. Voilà. Donc voilà pour cet album. Donc il va pouvoir partir rejoindre sa nouvelle famille, voilà, assez rapidement. J'espère qu'il vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.